là là, elle est parfaite. J'ai fait une sortie monstrueuse. Et non, non, si Pour une fois que j'ai réussi un truc que je tente. Oh là 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 là. Ouh. Même des fois, je m'épate moi-même. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au golfe de Sully-sur-Loire. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, à peu près 3 ans. On est à l'endroit où tout a commencé pour moi sur YouTube en termes de golf. Donc voilà, le parcours a pas mal évolué. Je me rappelle à l'époque, j'avais ce même pantalon jaune là. Et j'avais fait un premier vlog ici, c'était genre en novembre, c'était en février, enfin c'était boueux, j'en ai mis partout, le pantalon était ressorti marron. Il y a encore même des traces qui sont pas parties à la machine, bref. C'était pas un parcours hyper bien entretenu, entre temps il y a eu pas mal de choses qui ont bougé ici. Et le parcours est redevenu très sympa, donc c'est vraiment cool aujourd'hui de vous le présenter. Prenez le temps d'admirer les fairways et les greens, ça a vraiment changé depuis 3 ans. C'est, honnêtement, hein, c'est très joli. J'ai l'impression que maintenant, enfin pour moi en tout cas, c'est du même niveau que l'hiver. Ça a beaucoup changé, donc n'hésitez pas à repasser à Sully, venez jouer ce golf, ça vaut le coup. Je suis très content de le vlogger avec ces belles lumières en plus et la petite rosée. Ça complique le putting mais c'est pas mal. On espère que vous avez kiffé la YouTuber Golf Cup 2021, ça a été un réel plaisir pour nous de la tourner. Vous avez vu que ça s'est bien passé pour nous cette année. À titre perso, moi je suis content de mon jeu, même si j'ai mal joué sur les allées des 2e et 3e jours. On a quand même passé un bon moment avec les copains vlogueurs et tout le monde a progressé, enfin c'était génial. Donc big up à vous hein, les babattes et les fracasses. On se refait ça très vite l'an prochain du coup pour l'édition numéro 3. Donc voilà, golf de Sully, c'est aussi le premier jour, enfin c'est le premier vlog en fait que je vais faire avec mes nouveaux clubs. Alors sachez que mes nouveaux clubs sont arrivés, mais une semaine après la YouTuber Cup, j'étais deg. Après ça m'a pas empêché de bien jouer, mais j'étais un peu deg quand même. Et j'ai même pas tout reçu, j'ai pas reçu l'approche wedge qui sera entre mon 52 et mon pitch. Donc voilà quoi, vous allez voir, hein, je ferai une vidéo dédiée je pense pour les présenter ou pas. Je peux vous les montrer tout de suite, comme ça ce sera fait, on perd pas de temps. Donc c'est les Callaway Apex du 5 au pitch, non du 5 à l'approach wedge, le AW. Donc voilà, Forged, bon je pense que vous les connaissez hein, si vous êtes un peu connaisseur de club. Les manches c'est des donc en stiff, plus léger que mes manches d'avant. Avant j'avais du 125 grammes ou 130 grammes je crois. Là c'est du stiff 95 grammes, donc plus léger, mais pour autant plus rigide, parce que c'est ça qui allait le mieux au niveau du fitting. On a essayé les régulaires, mais les régulaires apparemment ça allait pas. Donc voilà, sinon en termes d'index, j'ai fait une seule compète avec il y a un mois, ou il y a un mois et demi, je sais plus. En fait là ça fait 4 semaines que j'ai pas joué, donc et la seule compète que j'ai faite, voilà, je suis descendu sous les 10, je suis 9,8 d'index, donc c'est génial, merci les clubs. Sans avoir vraiment bien joué, mais en fait tous mes ratés avec ces clubs étaient nickel hein. Par exemple, voilà, j'avais une attaque de green au fer 9 à 125 mètres. J'ai mis un fer 9 sans trop forcer, je l'ai prise complètement pointe, n'importe comment. Elle a quand même fait ses 125 carry et j'ai pu faire 2 putts et faire un par quoi. Donc un bon exemple qui montre qu'il faut, hein, comme dit souvent Lefty, des clubs pour les mauvais joueurs. Voilà, écoutez, on est parti pour ce vlog. Profitez, hein, la météo est avec nous, il fait frais. Pour vous donner un petit peu le contexte, on est fin septembre, donc fin de l'été, à peu près 12 degrés, quasiment pas de vent. J'espère qu'il n'y aura pas trop de machines, je vois qu'ils tondent. Bon, ça devrait aller. Le parcours est humide, il y a de la rosée, mais ça va faire des très belles images, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti! Allez, trou numéro 1 de Sully, donc c'est un par 4 qui fait 291 mètres, il est vraiment pas très long. Dogleg droite, donc je vais m'aligner à gauche et faire un baby fade. Un peu trop fadé, je vais mettre une provisoire pour être sûr. Deuxième 35. C'est la même, en pire, on verra bien. Allez. Oh les amis, la vie est un éternel recommencement. Je suis à peu de choses près, exactement au même endroit où j'ai tapé mon premier drive sur mon premier vlog ici à Sully, c'est-à-dire à droite dans le rough.
à droite de ce bunker. Le green est là-bas, il reste encore à peu près 80 mètres. C'est pas un super départ, mais bon. Par contre, la lumière est très belle. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Ah, parfaite. Elle est avant le green, hein. Petit fade. Elle est là. Allez, on est là. Hein. On a un bunker entre nous et le drapeau. On a 40 mètres de drapeau. Il a l'air assez fond de green. J'aime bien ces distances au wedging. Je suis assez. Vous l'avez vu, je suis assez fort au wedge. Enfin, je l'étais assez fort à la YouTuber Cup hein, il y a un mois et demi. Bon, je rappelle que ça fait un mois que j'ai pas joué, mais c'est pas une raison. On va le planter, c'est parti. Top, top. Ouais. Un poil forte, c'est dommage. Mais on est sur le green. Alors si comme moi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à Sully, je peux vous le dire, les greens n'ont rien à voir à ce que c'était il y a 3 ans. Ils sont vraiment jolis. Avec la rosée, ça fait un bel effet en plus. Bon, retour au golf. J'ai pas testé le putting green, il y a de la rosée, j'ai pas joué depuis qu'un mois, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, idéalement, je prends le bogey, je serais content. Hein. Allez. C'est vraiment la vitesse, je sais pas comment ça va réagir, parce qu'ils sont pas non plus hyper ras. Et la rosée, quoi, je sais pas. Ah, la rosée, elle m'a arrêté la balle, un truc de fou. Ok, je pense que c'était la ligne, mais la rosée... Bon, c'est très mal peté, mais comme je vous l'ai dit, la rosée et le green, je les connais pas, donc je m'autorise ce double bogey. Deuxième putt était bien mieux, hein. La ligne était bonne, c'est juste que voilà, j'ai pas assez attaqué, même si j'ai dit que j'attaquerais un peu plus. Tant pis, next. Allez, trou numéro 2 du golfe de Sully, magnifique lumière. On a un par 5 des blancs qui fait 460 mètres. C'est assez large à droite et à gauche. Ils ont bien tondu les roughs, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, donc je me pose pas de questions. Je prends le driver et j'envoie. Elle a pris un tout petit fade, mais c'est pas gênant, on va être sur la partie droite du fairway, proche du sapin là-bas, hein, donc on est pas mal, hein, ce sapin là, ici, exactement. Donc ma balle est juste là, hein. J'ai l'impression que je suis à la limite fairway rough, bon, dans le doute on va dire qu'elle est rough. Le green en fait est par là-bas, c'est un léger dogleg droite, je suis parti droite, je suis pas très bien, enfin je suis pas très bien, je suis bien, hein, mais pas optimal on va dire. Les 135 sont encore, je pense, à 110 mètres devant. On va tout simplement rentrer dans les 135. Allez, première fois que je tape devant vous, c'est nouveau club. Ah, un poil trop. Elle n'a pas fadé, donc je me retrouve dans le rough, mais de l'autre côté. Mais on est rentré dans les 135, donc tout va bien. Il y a encore du boulot, hein. Je suis rentré dans les 135, mais le drapeau doit être fond de green, parce que je l'ai topé à 134 mètres exactement. Bunker à droite, bunker à gauche, et j'ai pas le lie des enfers. J'ai un lie compliqué parce qu'en fait j'ai de l'herbe qui est contre moi. Alors j'attends que le gars arrête de tomber parce que j'ai pas envie de le taper dessus non plus. J'avais trop d'herbe avant la balle. Elle est sortie du mieux qu'elle pouvait, hein. Elle a fait ses 110 mètres, mais ça suffisait pas. Je m'y attendais un petit peu. Bon bah c'est pas grave, hein. On n'est pas sur le green en régule. On l'a déjà connu ça à Sully, hein. Vous inquiétez pas. Il y a 3 ans c'était plutôt... J'étais 14,7 d'index et je me faisais déjà insulter. Mais attends, mais comment tu peux être 15 et jouer plus 30 quoi. Ça a un peu changé, hein. Maintenant on me dit mais comment tu peux être 10 et jouer plus 20. Et ouais, la vie est un éternel recommencement. Bref, sur ces bonnes paroles, allez, il y a un chip, hein, à peu près 30 mètres je pense au drapeau. Coquinou, je peux pas faire rouler, c'est assez humide, ça va mal rouler je pense là-dessus. Et vous voyez, le drapeau est en fait dans la cassure entre les deux plateaux. Une approche très coquinou. Le risque c'était de gratter. Du coup j'ai topé. Non, elle est pas trop mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là. Merci beaucoup. De rien. Elle est très content d'avoir pu sauver le bogey là sur le chip, pas évident. Pour vous faire un petit topo de la situation, j'avais peu de green pour travailler ma balle. J'étais dans un rough assez épais en descente, là en descente rough épais.
Le seul moyen de la sortir, c'est d'ouvrir la face et de faire un mini lob, mais un mini lob sur 3 mètres, c'est compliqué, surtout avec un live du ref, mais ça a marché. Derrière, je rentre le pote, un pote coquinou hein, avec une grosse pente. D'ailleurs, j'ai failli pas le rentrer. Ça fait boguer, c'est pas mal. Coup numéro 3, c'est double 1 par 5. Il fait assez peur celui-là, hein. Vous avez vu, le départ est assez escarpé. Pour autant, après, ça s'ouvre quand même, donc pas d'inquiétude. Je crois qu'il fait au moins 470 mètres. La ligne, c'est simple, c'est tout droit. Ne pas aller trop à gauche parce qu'on est gêné, c'est un léger dogleg gauche. 3 droites pareil, attention, la forêt arrive très vite. Elle est un peu pointillée celle-là, pas très puissante. Donc elle a pris son draw à cause de la pointe. On va être sur la partie gauche sur le fairway, il n'y a pas de danger. Mais je pense être un petit peu gêné par l'arbre de gauche, justement, vous allez voir. Aïe aïe aïe, c'est ce que je craignais. Hein. Je suis en sécurité sur le fairway, mais regardez, en fait le dogleg gauche est par là-bas, le green est ici. Exactement là-bas, là. Et je me suis enfermé côté gauche. J'ai cet arbre devant là. Ça passera pas en hauteur, en plus je suis assez proche. Je vais prendre le pitch et je vais l'enrouler autour de l'arbre, faire 120 mètres maximum. Marger un tout petit peu quand même à droite. Bon, finalement je l'ai un peu enroulé quand même, mais en 3/4, donc sans danger. On va être bien, on aura une attaque de green assez longue, hein, mais bon, c'est faisable avec ces nouveaux clubs. J'ai exactement 165 drapeaux. Il m'a l'air quand même fond de green, donc je vais pas jouer pour le drapeau, je vais prendre un fer 6, espérer voler à peu près 155 mètres, être court, ça m'ira très bien. Surtout qu'il est défendu à droite et à gauche par des bunkers, si je me rappelle bien. Donc ça c'est un bon exemple hein, qui illustre l'utilité de ces nouveaux fers. Là par exemple elle avait tapé vraiment n'importe comment et la balle part quand même. Alors elle est courte, hein, elle a fait que 150 mètres mais j'aurais fait ça avec mes lames, ça aurait fait une vieille topette. Enfin voilà, ça fait plaisir. Je peux pas la faire rouler, le fairway est très humide, ça va pas rouler dessus donc logiquement ici j'aurais fait un pitch roulé mais là je peux pas. 58 levé. Elle a un peu trop roulé. Dommage, c'était un bon chip. Bon, finalement le chip est pas mal, hein. J'ai un petit mètre pour sauver le par. Allez, ce par il fait très plaisir parce que le départ ne m'aide pas du tout, hein. Je m'enferme. Obligé de faire un petit lay-up au pitch de à peine 100 mètres. Derrière le fer 6 est très mal contacté, mais merci les nouveaux clubs, il n'y a pas de casse. Un très bon chip quand même, merci. Et le pot qui rentre, ça fait très plaisir. Ouais, j'ai fait double, après j'ai fait bogey, là je fais le par. Si on poursuit la dynamique, bah on est parti pour un birdie. Allez go! Allez, bienvenue sur le trou numéro 4 du golf de Sully. On a un par 4 qui fait à peu près 270 mètres. Par 4 qui a l'air pas hyper compliqué malgré tout, regardez il est très technique. On a ce premier bunker qui est ici sur la gauche du fairway, qui est à tomber de bois 3, il est exactement, l'entrée bunker est à 200 mètres. Le bunker d'avant green, pour le voler il faut taper 250 mètres et on voit qu'en fait le fairway de part et l'autre, à gauche et à droite, se resserre en approchant du green. Donc il n'y a pas un grand intérêt de driver, on va prendre l'hybride, tout simplement pas l'agresser, viser un 180, ça suffira. Et voilà, le hook des enfers qui sort de mon swing tel un démon qui surgit de nulle part. Je l'ai bien hooké, elle est partie, elle n'est pas perdue, elle va être rough, mais partie gauche, là où je voulais pas aller. Aïe aïe aïe. Allez, je vais prendre un 52 degrés. L'objectif c'est vraiment de la mettre full power. Elle devrait faire 90 mètres je pense, vu le lie. Aïe aïe aïe, j'ai accroché. Elle est partie un tout petit peu trop à gauche que ce que je pensais. Elle a accroché une branche. Du coup elle est vachement courte. C'est dommage cette erreur au départ, c'était exactement l'endroit où je voulais pas rater. J'ai bien dit je me mettais à droite sur le fairway mais... Et voilà, on se retrouve en difficulté sur un par 4 qui est pourtant pas compliqué, hein, 270 mètres mais bon. C'est bien, c'est dans la lignée de mes premiers vlogs à Sully où j'étais en galère perpétuelle. Avec tout, avec mon swing. Enfin si vous comparez quand même le swing de l'époque et le swing de maintenant, on peut le dire quand même, j'ai progressé. Hein. Allez, donc on se retrouve là. Allez, exactement 55 mètres drapeau, pas de grosses difficultés.
Erreur de fou. J'ai joué la distance 55 mètres. Le problème de jouer la distance, c'est que si jamais le drapeau est fond de green et que vous n'êtes pas en rythme, vous avez un petit peu trop de distance, bah vous êtes derrière le green. C'est exactement ce qui s'est passé. Aïe aïe aïe. Ça c'est une belle erreur. Hein. Putain, grosse erreur. Elle est bien partie, mais... Ah. Ah, plutôt content de mon chipping, hein. Vraiment là, on a quand même un pote pour sauver le bogey, je suis très content. Allez, c'est dommage d'avoir raté ce premier coup et ce wedge, mais on est toujours là les amis. Yes. C'est un bogey, je dirais, correct. Correct dans le sens où il y a eu deux grosses erreurs. Le coup de départ qui rate du très mauvais côté et le wedge qui est long alors que c'était pas la stratégie. Donc deux erreurs bêtes, facilement évitables. Sur le papier, un par 4, 280 mètres. Bon, faire bogey à mon index, qui je rappelle est de 9,8, c'est pas une performance, pour autant le contexte fait que je suis très content d'avoir pu sauver ce bogey. Allez, next. Allez, trou numéro 5 de Sully-sur-Loire. Les choses sérieuses vont commencer les amis, on a un par 4 qui fait 352 mètres. Première difficulté, ce bunker sur la gauche du fairway, il faut voler 200 mètres pour le passer. Plus à gauche, c'est du gros rough, très accueillant pour les balles, vous perdez votre balle à coup sûr. À droite, ça s'ouvre un tout petit peu plus derrière cet arbre, mais pas trop. Donc là, clairement, le jeu est dans l'axe de ce bunker, légèrement à droite, on va dire 2 mètres à droite. Faire partir un drive en tout petit fade, mais un tout petit fade parce qu'à droite, ça arrive également vite. Ça va. Je l'ai un peu talonnée, elle est partie plus en fade que ce que j'espérais. Mais je crois qu'elle est restée fairway à droite, donc c'est un très bon coup. Je suis content. Donc ma balle est là, finalement je suis pas sur le fairway, je suis dans le rough. Il va nous rester un shot quand même, 160 mètres drapeau. Le lie est pas trop mal. On va prendre le fer 6. Attention, sur la partie gauche on a un bunker. À droite il n'y a pas de bunker, mais c'est plus gênant parce qu'il y a vite une cuvette qui nous emmène à droite. Aïe 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 aïe. Ah, le démon est ressorti de mon corps, le quick hook des familles, à gauche toute. Alors, je suis pas en danger, il y a un bunker, mais alors, elle est sortie forte à gauche. Aïe 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 aïe. Allez, c'est pas grave, on se remet dedans. On est là-bas en deux, on peut faire une belle sortie. Alors, la sortie va pas être simple, parce que j'ai au moins 25 mètres de sortie de bunker. Mais les bunkers, vous le savez, c'est le coup le plus simple du golf, comme dirait mon compatriote Rina Golf. Oh les amis, c'est la première fois que je prends mon télémètre depuis un bunker. 36 mètres au drapeau. Paye ta sortie de malade. Allez, et ben sandwich et puis on met ça au drapeau. Hein. Le sable est assez dur donc elle devrait bien sortir. On va bien ouvrir la face quand même. Essayer de taper entrée green, pas mettre de spin. Alors bon, on va voir ce qu'on peut faire après. En plus j'ai l'ail en descente, j'ai l'air pas loin. Pas évident celle-là. Hein. Bon, ça va être au feeling total. Hein. Objectif, prendre très peu de sable. Je pense que c'est une des sorties les plus compliquées que j'ai faites celle-là. Oh là là, elle est parfaite. Oh. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. J'ai fait une sortie monstrueuse. Tout parfait du spin. 1m50 drapeau. Waouh. Même des fois, je m'épate moi-même. Oui, je sais, respect, humilité. Mais quand même, quand on fait un beau coup, il faut savoir se la péter un peu, les amis. Alors lâchez-vous. Là, je suis très content. Ah, les amis, la sortie est monstrueuse. Parce qu'on est tout là-bas à 30 mètres, 36 mètres exactement. Elle a pitché, je crois, 2 mètres avant. Juste là, regardez, ici. Elle a pris son spin et elle s'est arrêtée juste après. Très très content de ce coup là, vraiment là je suis très très content. Allez, on a ça pour le par, du coup on va se battre pour le sauver. Parce qu'une sortie aussi belle de bunker et aussi complexe, hein, je rappelle 36 mètres du bunker excentré, l'ail en descente, en déséquilibre, pied plus haut que la balle, enfin c'est un truc de fou. C'est cool de vivre des moments comme ça au golf. Et non, non, si Oh là là, celui-là il fait plaisir quand même. Je la voyais déjà courte, j'étais déjà en train dans ma tête de me refaire le film, de regretter, mais tu sais qu'il y a de la rosée, t'as dit que tu l'as attaqué, tu l'as pas attaqué, t'es nul Thomas. Et là, elle fait ce petit pas vers l'avant qui l'a fait basculer dans le trou. Et du coup, oui. Ah là, que d'émotion. Allez, il fait très plaisir ce par, sur ce par 4, somme toute pas hyper simple, hein, un peu intimidant. Mais on est toujours là, on assure. Le petit jeu de folie est présent, donc c'est cool. Allez, next. Allez, trou numéro 6 de Sully, on a un par 3 qui fait 155 mètres aujourd'hui, légère montée.
155 montées, je sais pas encore mes distances exactes avec ces nouveaux fers. Je sais qu'au fer 6 peut carrier 153. En montée je les ferai pas, mais après je veux pas prendre le fer 5, j'ai peur d'être long, parce que le danger est vraiment d'être long là. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Alors elle est contactée mais vraiment n'importe comment sur le bout de la pointe. Et malgré tout elle fait 150 mètres quoi. Alors je suis pas sur le grid, je suis à droite, mais c'est l'exemple parfait qui illustre que ces nouveaux clubs, c'est quand même plus simple que les lames. Après, alors le seul problème hein, avec ces nouveaux clubs, c'est que je perds beaucoup en sensation. J'ai plus de mal à dire si je fais une pointe ou un talon. Enfin là, je l'ai tellement prise sur la pointe que je peux vous garantir que c'était une pointe. Donc un petit lobe au 58, assez classique. Non, non, non. Aïe. Et là, c'est la gratte. C'est pas grave, c'est jamais grave, on est dans le bunker. On la sort de là et puis c'est bon. Hein. Je suis un peu plus enfoncé que ce que je pensais, elle est bien pluguée. Bon, c'est pas grave, on rentre dedans, point final. Alors je dis souvent respect, humilité, tout ça, faut être humble, machin. Mais aujourd'hui, dans les bunkers en tout cas, vous allez me permettre de me la péter un peu s'il vous plaît. Parce que la sortie que je viens de vous faire avec une balle pluguée, à 30 cm du drapeau, enfin, elle est belle. Très très content de cette sortie, ça efface quasiment l'erreur de chipping que j'ai fait avant, donc il y a un peu de réussite c'est sûr, mais quand on réussit 2 sorties de bunker de suite, il y a un peu de talent, hein, on va pas se le cacher. Allez, sur ces bonnes paroles, ouais j'exagère, allez, il y a 50 cm. Le pote est quasi donné, il est pas donné, faut le rentrer. Yes, très bien attaqué. Ça rentre, ça fait beau, c'est parfait. Très bon coup quoi. Allez, next. Trou numéro 7 de Sully, ça aussi c'est un sacré morceau, un gros par 4, un bon dogleg gauche qui part un petit peu en descente, forêt en face. Alors à gauche c'est hyper compliqué, on a beaucoup d'arbres, la balle n'est pas perdue parce que c'est tendu, mais il faut être vigilant. À droite, l'heure limite arrive assez vite. Si on drive et qu'on a un petit fade, on peut être à la flotte, hein. C'est une rivière qui passe là-bas. Je vais mettre un bois 3, essayer de faire 200 carrés en face. Je serai peut-être pas au 135, mais le bogey sur ce trou, très honnêtement, hein, tu le prends tous les jours. Elle a fait un baby fade hein, qui n'était pas prévu. Si j'avais fait la même chose au drive, en fait j'aurais été hors limite. Là du coup je vais être fairway à droite ou peut-être off de droite. On s'est pas raccourci le trou, hein, malheureusement on aura une belle attaque de 180 mètres, mais elle est là. Elle est là. Ok les amis, on est sur le fairway, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez que si j'avais pris le drive, hein, j'aurais été très vite embêté dans le rough, voire hors limite, donc très bon choix. Idéalement j'aurais espéré une balle droite qui m'aurait fait peut-être 20 mètres de plus, mais bon. Il n'y a pas de casse, on est là, on a 200 mètres de drapeau, hein, comme prévu, il est méga loin. Vous voyez en fait le drapeau à sa droite, donc c'est une limite de rivière et de forêt, donc balle perdue immédiatement. À gauche il y a un peu moins de danger, pour autant c'est pas très accueillant non plus. On va assurer, prendre le fer 7, faire un coup de lay-up, ne pas risquer de tout casser, on va se garder un petit wedge après 55-60 mètres du green. Ça c'est un coup joué avec humilité. Ce qui ne veut pas dire qu'après je ne la pèterai pas de nouveau si je fais une belle approche. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Putain, énorme erreur. En fait, elle est à gauche dans les sapins. Donc là, c'est le moment où vous vous foutez un petit peu de ma gueule. Voilà, je me le suis pété. J'ai voulu faire preuve d'humilité. Résultat, bah, j'aurais dû attaquer au bois 3. Elle est partie dans cet arbre-là. Là. Bon, on va recommencer. Allez, provisoire, on va essayer de la mettre un peu plus à droite quand même. Voilà, c'est mieux ça. Ah ouais, je pense pas que la première soit perdue, hein, mais je préfère toujours mettre une provisoire. Comme vous connaissez la règle, quand tu mets une provisoire, t'es presque sûr de retrouver ta première, donc on va faire confiance à Rina. Ah là là, je suis deg. En fait, j'ai un petit peu marché à gauche, hein, j'avoue. J'avais les pieds légèrement plus haut que la balle, et dans ces cas-là, la balle a souvent tendance à partir un peu à droite. Donc j'ai pris de la marge à gauche, mais un peu trop, donc voilà, je me retrouve là. La provisoire est parfaite, hein, elle est en plein milieu là. C'est ce qu'il fallait faire, mais bon. Tant pis. Je crois que je vais prendre 2 clubs de pénalité et me dropper par ici. Allez, donc ma balle est là. Là, il est pas super et je suis un peu gêné dans la montée. Il va me rester 74 mètres au drapeau. Donc 52 degrés. Allez. Ouais. Ah, elle est courte, c'est dommage.
Il est pas simple un Spar 4, mais je pensais pas. Pourtant j'avais une stratégie safe, hein. Petit lay-up au fer 8. Et non, j'aurais dû prendre le fer 9, j'aurais été encore plus safe. C'est dommage. Et si ça se trouve, si j'avais attaqué au bois 3, bah je serais green. Avec pourquoi pas un pote pour birdie. Ouais, mais bon. C'est comme ça, on fait pas le passé. J'ai de l'avant green, je sais pas comment il va réagir. Ouais, je vais plutôt la chipper. On va la chipper à l'ancien pitch, qui est un 46 degrés. Et le nouveau, je crois que c'est un 44. Donc... Ah, la rosée! Punaise! La rosée du matin. Bon, j'annonce les amis, ça sera le coup catastrophe. Hein. Ça sent le triple là. Oh là 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 là! Ouh! Là pour le coup j'allais être vraiment deg. Enfin deg, j'allais dire que le pote vraiment est solide, il est beau. Parce que je la voyais s'arrêter à gauche du drapeau. Et encore une fois, en mode Tiger, la balle arrive. Elle arrive au trou, elle dit bah ça c'est un trou, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais là? Ouais allez j'y vais, allez, et elle y va. Après une seconde d'hésitation. Ah ça fait plaisir les doubles bogeys comme ça les amis. Bon, c'est pas un trop mauvais double bogey, le putt est superbe, l'approche est nulle, le coup de lay-up est nul, le départ est pas trop mal. Double bogey sur un par 4 compliqué, allez je prends, je vous le donne, c'est pour vous. Merci, merci. Allez, next. Allez les amis, trou numéro 8, là aussi il y a un shot, on a 184 mètres en montée, avec un green qui est surélevé par rapport à ses abords, donc là vraiment c'est le par 3 de l'allée, un fameux par 3 des enfers comme on aime le dire. Je veux pas prendre le bois 5, je vais être long. Derrière c'est compliqué. Je vais taper l'hybride, je pense. Ça devrait nous mettre entrée green, hein. Je pense que le drapeau est au fond. C'est pour ça qu'il est à 185. Normalement il est plutôt aux alentours de 175. Il vaut mieux rater à droite, hein. Je l'ai pas dit mais le raté est à droite. Et moi je rate à gauche. Ouh, je vais mettre la provisoire qui va bien, je sais pas trop ce qu'il y a à gauche, ça a l'air coupé mais au cas où. On se met la provisoire, on se met bien. Allez. Ah, je l'ai raté courte celle-là. Je l'ai un peu gratté. Oh, ça va, on est sur le green. Je l'ai pas raté à droite, je l'ai pas raté à gauche, je l'ai raté courte. Mais elle a tapé le green, donc elle devrait être ouais, 5 mètres du drapeau. C'est un bon coup, hein, c'est un peu gratté. Un petit peu passé en dessous, mais ça va. Content de cette deuxième balle. Mais je pense que la première sera pas perdue. On va aller voir ça tout de suite. Magnifique plan du green en rasemotte. On voit la provisoire qui est là, à 10 mètres du drapeau qui est fond de green hein, comme prévu. Et la première balle qui n'est pas perdue qui est là. Et en fait, elle ressemble à peu de choses près, à très peu de choses près, à l'approche que j'avais dans mon tout premier vlog à Sully, où j'ai dû faire un up and down. Je l'ai mise proche drapeau et j'ai rentré le par. C'était exceptionnel. Allez, c'est parti pour un up and down de folie. Profitez du paysage, hein, parce que c'est beau. Ah c'est la cata, j'ai fait une topette, je suis passé au-dessus. J'ai un lie injouable, sachant que le drapeau est donc par là-bas. Voilà, en gros. Allez, c'est pas ça qui va me faire peur. Ouais. Il y avait que ça à faire. Donc là, hein, même si on est là-bas en 4, que les 3 coups d'avant sont un petit peu ratés, on confirme le fait qu'on peut toujours se la péter, puisque 2 sorties de bunker très atypiques, très compliquées. Je m'en suis sorti en toute humilité, on peut le dire hein, admirablement bien pour mon niveau. Et là une sortie de bunker basique, sans difficulté, classique. Je m'en suis aussi sorti avec les honneurs, donc voilà. Je continue sur ma lancée, je me la pète dans les bunkers, voilà, merci, merci. Non c'est vrai, les bunkers c'est vraiment le seul endroit, et ceux qui me connaissent ils le savent, hein. C'est le seul endroit que je maîtrise totalement, donc je peux me permettre de ne pas être trop humble en sortie de bunker. Après voilà, on va vite redescendre sur terre puisqu'on est là en 4 et un pote pour le double sur un par 3. Yes. Double bogey, c'est mérité. C'est pas trop moche. Même si la carte de score va être nulle, hein, je vous l'accorde. Pour un 9,8 d'index, mais bon, c'était prévu, hein, je rappelle que j'ai pas joué depuis un mois, mais vraiment pas du tout. Et pourtant les potes rentrent quoi. Le next c'est le trou numéro 9 par 4 de 373 mètres. Ça part tout droit, donc attention, toute la route à droite est hors limite. À gauche, pour votre draw, vous êtes un peu gêné par ces arbres.
Un départ lui aussi un petit peu intimidant, hein. On a un bunker en plus qui est derrière là-bas qui est prêt à réceptionner les éventuels slice ou fade. Alors le jeu clairement est à droite, hein. Pas à droite mais sans trop frôler non plus ces arbres parce qu'on peut vite se les prendre. Je vais faire partir un driver, je pense tout droit. On va viser 5 mètres à gauche de ces arbres. Pas chercher d'effet. A noter que si on est trop long en fait, l'arbre que vous voyez ici, en plein milieu du fairway, peut gêner l'attaque de green. Donc faut prendre en compte ce paramètre. Allez, ça ira bien. C'était vraiment pas le contact de l'année. Après, elle est partie toute droite, il n'y a pas eu de souci. Elle est plein fairway. Je pense qu'on a fait 220 mètres. Ça me suffit. On aura une attaque de 150 mètres et puis voilà. Le vent s'est bien levé, hein. Donc la balle n'était pas hyper longue. On est quasi au 135, mais il reste quand même 150 mètres drapeau. Donc c'est ça en fait, hein. Le drive a fait 220 mètres total. L'arbre nous gêne pas trop en hauteur, donc on va prendre le fer 6. Petit vent de face. Ça devrait nous mettre pas mal. C'est une bonne dévissade sur la droite, petit push fade. Il n'y a pas de danger, hein. Il n'y a rien là-bas, mais une belle dévissade quand même. On est pas mal, hein. C'est beau. Le golf est joli, il n'y a plus de bruit là, on va en profiter un peu. Ah, un peu courte, c'est dommage. C'est pas un mauvais chip, mais elle est un peu courte. Alors pour savoir que le green du 9 est très exposé à la sécheresse. Il y a 3 ans, c'était ici constamment marron, il n'y avait plus d'herbe, c'était glaciaire quoi. Et il y a encore 2-3 traces de traumatisme, mais malgré tout, regardez comment il est joli quoi. Enfin, je suis vraiment très surpris, très agréablement surpris de la façon dont ils ont réussi à récupérer le golf. Ça fait vraiment plaisir quoi. Ah la rosée, la rosée! Ça ne fera que le bogey, c'est pas grave. Voilà. Donc on finit sur un bogey, pas trop mal. Vous pouvez constater que la couleur du pantalon est fidèle à ce qu'elle était il y a 3 ans, c'est-à-dire un petit peu marron. Donc le score va s'afficher maintenant, j'espère que vous avez autant apprécié que moi cette allée. Vraiment une très bonne surprise ce golf de Sully, très surpris et très agréablement surpris encore une fois de la façon dont ils l'ont récupéré. Venez le jouer parce que ça vaut le détour. Et ben c'est parti hein, pour ce retour sur le golf de Sully. Très joli golf, je le rappelle, hein. Très belle surprise. Il a renaquis tel un phénix de ses cendres. Allez, trou numéro 10, on a un par 4 qui fait 360 mètres, donc c'est un dogleg droite, le green est dans la direction de ces arbres. Ici, il faut vraiment pas rater à droite, donc on va tout faire pour rater à gauche. Le vent va un petit peu aider, je vais prendre le bois 3. Ici, le problème c'est que si vous prenez le drive, vous êtes vite trop long au 135 là-bas dans le rough, et potentiellement vous êtes gêné par le rough, et un lie pas terrible, et ces petits arbustes. Donc on met le bois 3, on va espérer faire 2-10. On aura un coup de 150 pour choper le green. Et ça sera déjà très très bien. Allez, c'est parfait. On doit être quasi au 135. Nickel. Je vais essayer de un peu mieux jouer que l'allée quand même, parce que l'allée, j'avoue que le score était pas terrible. Encore une fois, hein, ça fait un mois que j'ai pas joué, donc soyez indulgents. Le plus important, c'est pas le niveau aujourd'hui, même si ça compte toujours un petit peu. Le plus important, c'est que vous profitiez de ce nouveau golf de Sully. Si comme moi vous le redécouvrez, bah regardez comme c'est beau. Voilà, le drapeau est fond de green, il est à 163 mètres. Je me rappelais pas qu'il y avait un arbre sur le côté ici. C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à marger un peu plus à gauche hein, sur le fairway comme j'ai fait. Je veux pas prendre le fer 5, j'ai toujours peur d'être long. Long là-bas, on a vite du rough. Qu'est-ce qui peut gêner? Oui, à gauche il y a des arbres, mais normalement on va s'appuyer à droite. On va donc s'appuyer sur la partie droite du green. Ouais, elle est contactée vraiment n'importe comment, je crois que j'ai gratté mais elle est quand même partie quoi. C'est fou ces clubs. Parce que là pour le coup elle était contactée n'importe comment. Allez, il reste un petit chip hein, au-dessus d'un bunker inondé. Pas beaucoup de green pour m'arrêter donc ça va être un lob quoi. C'était un peu gratté comme lob, dommage. Allez, on va essayer de prendre 2 potes. Allez. Le premier putt était vraiment bien exécuté, j'ai même cru qu'elle allait être trop longue, mais en fait la rosée l'a arrêté net et elle était beaucoup trop courte. Après bon deuxième putt, bon on sauve le bogey, ça va, c'est pas pire. Trou numéro 11, je peux vous garantir que les choses très sérieuses vont commencer. Par 4, 384 mètres, donc déjà voilà,
Départ en montée, hyper étroit, forêt à droite, forêt à gauche. Donc là, on continue sur du voilà. Et enfin, faux plat montant jusqu'à un dogleg à droite en descente avec green, vous allez voir, monstrueux. Donc bref, tout ce qu'il faut pour bien se faire intimider. Danger à gauche, hein, qui arrive assez vite, ne doit pas être long. Évidemment à droite, j'en parle même pas, vous le voyez de vous-même. Donc on va assurer un bois 3, partie gauche fairway, parce que sinon le trou va être très long. Je vais pas mettre l'hybride, je pourrais mettre l'hybride, remarque, pour assurer encore plus. On va assurer à l'hybride. Je vais jouer l'hybride sur la partie gauche du fairway. Acceptez de le prendre en 3 parce que vraiment celui-là c'est un sacré morceau. Ne demandez pas le côté où faut rater, faut pas rater là. À la rigueur tu peux rater court, mais allez hybride. Aïe, ça va aller en vie, hein, mais c'est presque trop à gauche. J'espère juste que là il sera correct, hein. On la voit, elle est pas dans le gros rough. Après voilà, je voulais surtout pas aller à droite quoi. Allez, donc la balle est là, ça va. Hein. C'est quand même un peu trop raté à gauche, mais je préférais rater là que rater là-dedans. On est encore au moins à 60 mètres des 135, ça va être compliqué de le choper en deux, donc comme prévu, la stratégie n'est pas de le choper en deux. Je vais prendre un pitching wedge, oui vous avez bien entendu, un pitching wedge. Me lay up, on va dire à 2 mètres à droite de cet arbre là, à gauche, pardon. Et ça suffira largement. On est quand même en vlog à Suisse, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc le lie est bon, je vais vous faire un stinger. Donc là vous vous dites, putain mais le mec il passe de l'humilité à l'arrogance comme ça quoi. Et bah ouais, comme ça. Alors pourquoi un stinger plutôt qu'un autre coup? Ne posez pas la question, j'ai envie de faire un joli plan, donc voilà. Eh, pour une fois que j'ai réussi un truc que je tente, merci. J'espère que le plan est beau parce que le stinger a réussi pour une fois. Bon, pas si mal hein ce petit stinger. On est donc à 65 mètres du drapeau en descente. On va se prendre un petit 58 hein, en 3/4 de coup. Ah du coup elle est courte hein, mais c'était volontaire. Enfin, c'est pas volontaire qu'elle soit aussi courte, mais elle est quand même courte. Allez, pot pour part. 6 mètres hein, quand même, un petit peu coquin, un peu de pente. Ah mais cette rosée, mais je me fais avoir à chaque fois, hein, c'est dommage. J'ai vraiment l'impression de trop en mettre, en fait, non, j'en mets pas assez. Ah, en poulet. Allez, bon. C'est dommage de concéder le double bogey. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur hein, sur ce trou, à part le premier putt, même si c'est bien puté quand même, c'est vraiment la rosée qui me l'arrête. Après, bon, je m'autorise cette faute, ça fait un double bogey sur un par 4 qui est vraiment très compliqué. Le bogey était largement faisable, hein, surtout après un beau stinger comme ça, mais bon. La beauté ne suffit pas, c'est pas le tout de faire le show les gars, il faut rentrer les potes. Allez, trou numéro 12 les amis, ça aussi c'est un sacré morceau, hein, un par 4. Il n'est pas ultra long, je crois qu'il fait 340 mètres, par contre le départ. Ne surtout pas aller à droite, on a un obstacle d'eau, et du hors limite hein, bien sûr si on va trop à droite. L'obstacle d'eau en fait continue dans le sens du dogleg, donc c'est un dogleg qui part sur notre droite. Vraiment ici il faut rater à gauche. Rater à gauche, si on est trop long en drive, il n'y a pas de souci. Les châchis là-bas sont à 2,50, pareil que l'arbre, donc il n'y a pas de problème. Le jeu ici, pour être certain de ne pas être embêté par l'eau, c'est de driver tout simplement. Ne pas sortir de petits fades, enfin, ou alors être suffisamment long. Sortir un drive droit, pleine puissance, faire 2,20 carry, tout survoler. Au pire, si on rate à gauche, il n'y a pas de problème, hein, c'est des arbustes, donc on ne sera pas embêté. Donc driver, pleine puissance. Ah, je l'ai prise vachement haute sur la face, elle est pas bien partie. Alors j'ai entendu tomber, mais pas dans l'eau, j'ai entendu tomber dans la terre, donc je pense qu'elle est passée. Bon les amis, je suis à la flotte, hein. Elle est tombée par là. Je pense que le bruit c'était un bruit de vase. Elle a dû taper vraiment en limite. Donc elle est à la flotte, aïe 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 aïe. Bon tant pis. Je vais donc me dropper de l'autre côté de l'obstacle, c'est parti. Donc la balle est juste là, hein. Je pense que j'ai encore 180 drapeaux. Le drapeau est un peu plus à droite, on le voit pas, il est caché par l'arbre. Je vais prendre un fer 6, même un fer 5 en léger fade, il y a le vent de face, donc prendre un fer 5, très léger fade, très léger. Et essayer de choper le grain comme ça. Voilà, c'est bien. Parfait. On est là-bas en 3, hein, c'est pas terrible mais bon. Bon finalement j'ai trouvé la première, elle est là. Elle est complètement enterrée.
Ouais, j'ai bien fait de jouer la deuxième parce que elle est enterrée, j'aurais rien pu faire. Je pouvais jamais la sortir, même au wedge là elle est complètement enterrée, vous vous rendez pas compte mais elle est enterrée quoi. Je sais même pas si vous la voyez. Donc pas de regret, allez. En fait les amis ici, plein de regrets. Parce que de la première j'aurais pu me dropper à 2 clubs sur le côté et j'aurais eu un wedge en attaque de green. Au lieu d'avoir un 180 mètres en attaque. Mais bon c'est pas grave. Quand même aucun regret. On est sur le fairway, donc voilà 46 mètres. Je suis en 3, on va essayer de faire une belle approche et de sauver le bogey. C'est parti. Ah, peut-être un peu longue, c'est dommage. J'en ai mis un tout petit peu plus, j'ai joué pour 50 mètres vu que je suis un peu en montée. Après, j'aurais peut-être pas dû. Bon. Allez, on a le putt quand même pour bogey. Hein. Pas simple, mais il est là. Putain, la rosée, j'y arrive pas. Hein. Yes. Enfin, je dis yes, mais c'est le double. Hein. Bon, c'est pas un mauvais putt. Le premier, c'est juste qu'il y a la rosée. Chaque fois je me fais avoir, c'est pas grave, allez next. 2 doubles bogeys de suite, ça fait mal quand même, ça fait mal au moral. Mais bon, on profite du beau temps, le parcours est beau, ça fait un mois que j'ai pas joué. Je vais pas mettre la pression par rapport à ça. Voilà, j'avais qu'à pas rater le drive, hein, tout simplement. Trou numéro 13, bon par 5 dans la forêt, hein. Forêt à droite, forêt à gauche. Évidemment là, faut pas s'égarer. La forêt de droite arrive vite, hein. Je crois qu'elle est à 190 mètres. La forêt de gauche, il y a un peu plus de place. Après le fairway est un peu en dévers vers la gauche. On va assurer le coup, je vais prendre, je pense, je vais prendre l'hybride. Vraiment assurer le coup pour essayer de le choper en régule, sans prendre trop de risques. Il est pas très loin, il fait 450 mètres. Donc un coup d'hybride, un coup de fair de lay-up et une attaque de green. Et ça suffira amplement, allez. Ah, je l'ai tiré un peu basse volontairement parce qu'il y a du vent de face. J'aimerais qu'elle reste assez basse, qu'elle fasse au moins ses 175 mètres. Ça suffira largement, allez. Parfaite, basse, léger drop, plein milieu, nickel. J'ai fait à peine 190 mètres, mais bon, c'était ce qui était prévu, hein, vent de face. Les 135 sont encore assez loin, je dirais au moins à 120 mètres. On va mettre le fer 8, lay-up, comme prévu. Hein. Choper la régule en mode très tranquille, essayer d'arriver au 135, rentrer dedans, et se garder un shot, je pense, de 120 mètres après pour le drapeau. Ce sera très bien. Allez, on garde cette stratégie de tranquille, pas de risque. On assure, on lay-up, on accepte, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix, il y a beaucoup de forêt. Allez, fer 8. Je fais un coup d'essai, j'ai ça sur mon club. C'est sûr que ça va pas aider. Ouais, c'est compliqué là. Ce qui est compliqué, c'est que je prends quand même un club pour assurer, je gratte un peu, je l'emmène un peu à gauche. Alors elle est en vie, elle est pas perdue, mais il va me rester 160 mètres au green quoi. Et regardez, mine de rien, l'attaque de fairway hein, n'est pas large du tout quoi. Même au fair 8, j'étais un peu... Putain, faut pas que je m'égare quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. Elle est là, on peut attaquer le green quand même. Ah, c'est compliqué ces golfs de forêt. Hein. Je suis parti gauche, donc rough. Le drapeau est encore là-bas à plus de 170. Et je suis quand même enfermé, hein. J'ai pas d'ouverture. J'évite les arbres qui vont me gêner. On va jouer, tant pis, hein, je vais faire un lay-up. Je vais accepter de le prendre à régule plus 1, mais je veux pas risquer de perdre la balle. Donc pitch avec humilité et on se laissera un wedge. Avec ça à faire. J'avais un lie sec sur de la terre en plus. Là si j'avais pris un club fermé, je sais pas ce que ça aurait pu donner, mais au moins aller là-bas, on aura un petit wedge et puis voilà quoi. Espérer choper un par sur une approche de raccro et ça suffira. 68 mètres drapeau, vent de face. Je vais mettre un plein coup de 58. J'en ai planté quelques-unes comme ça à la YouTuber Cup. Je pense que vous en rappelez. Allez. Ah, ça va être court. Aïe aïe aïe. Passer un peu en dessous, dommage. Donc on est là-bas en 4, hein, pas de soucis. On peut toujours faire approche putt pour le bogey. Hein. Allez, un petit chip pas compliqué. On va essayer de passer avec la rosée cette fois. Prendre mon ancien pitch, 46 degrés. Et là elle roule un peu trop, pas de bol. Il y a un putt quand même, hein. Ça se rentre ça. Allez, putt d'un mètre pour le bogey. Bogey je prends. Yes. J'ai pas l'impression d'avoir des ratés énormes aujourd'hui, hein. J'ai pas perdu de balle. Le putting ça va très bien, on l'a vu sur l'allée. Tout ce qui est wedging, alors c'est perfectible, tout ce qui est chip c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le grand jeu aujourd'hui qui me fait défaut, mais bon c'est normal, hein. Enfin un mois sans jouer, je m'y attendais un petit peu en fait. Mais je trouve que le score est sévère par rapport à mes ratés qui sont pas non plus pas ouf quoi. Mais bon,
C'est comme ça. Et c'est toujours un peu frustrant d'avoir une approche vraiment prudente et de faire que bogey ou double. On se dit quand même, ça mériterait au moins bogey player quoi, quand on joue prudemment, mais bon, tant pis pour moi. Vous savez qu'au golf, c'est pas tous les jours facile. Allez, next. Trou numéro 14, donc on a un petit par 3. Je vais prendre la distance et je vous dis ce qu'il en est. Donc il fait exactement 138 mètres. Le bunker, il y a 120 mètres pour le passer. Le drapeau est à 138. Il a l'air assez fond de green quand même. Pour être certain de voler le bunker, je vais tout simplement prendre un fer 8 et attaquer le drapeau. Ah, c'est raté à droite. Ça va. Plus à droite, ça aurait été hors limite. Donc ça va. On ne répare jamais son divo sur un départ, les amis. Oui, je sais, ça fait un peu présomptueux de dire ça en jetant le divo non sans classe. Hein. Et je savais pas pourquoi, en fait, je l'ai appris récemment moi aussi. C'est qu'en fait, si vous réparez le divo et que quelqu'un prend appui sur votre divo, comme il est instable, il risque de se faire mal à la cheville, tout simplement. Donc malheureusement pour le départ, on ne répare pas les divos sur le départ. Voilà. 9,8 d'index et ne pas toucher le drapeau à 130 mètres, c'est quand même c'est normal, les mauvais jours on va dire. Allez, donc je suis excentré à droite, hein, même pas à hauteur. On va chipper, essayer de se coller au drapeau et sauver le par comme ça. Je crois qu'aujourd'hui j'ai pas fait un seul green en régule. Donc 58 degrés, de toute façon pas le choix, faut la lever. Ouais, ça va être à gauche. C'est pas un mauvais chip, hein. C'est juste un peu à gauche, dommage. On a un pote de 2 mètres quand même. Je vais me battre pour le rentrer, parce que on va pas s'avouer vaincu, c'est pas le genre de la maison. Oh mais t'aurais pu tomber quand même. En fait je m'attendais à pas le rentrer, je m'explique. J'avais ça sur ma ligne de putt. Et vous avez pu constater que ça l'a bien ralenti. Donc, après vous pourriez me dire Thomas, tu aurais pu en tenir compte et taper un peu plus fort. Oui c'est vrai. Je suis pas mécontent du putt. Allez bogey. Hop. Je suis pas mécontent de mes putts au global. Même si celui-là rentre pas, j'ai putté plutôt solide. Ce qui me fait défaut c'est le grand jeu paradoxalement. Et je suis sûr que vous vous êtes dit mais Thomas il a ses nouveaux fers, mais en fait c'est pas terrible. Fer 8 là, j'ai fait à peine 125, slicé, ça, mais je vous assure que c'est quand même mieux qu'avant. Avant, je tapais une lame comme ça, mais c'était forêt, 20 mètres de moins, enfin. Là c'est juste que j'ai pas joué depuis longtemps, je suis pas en swing, donc c'est comme ça. Trou numéro 15. Un sacré par 4 de 380 mètres avec un dogleg en descente, donc ça part tout droit pour descendre assez vite sur notre droite en tourniquet. Un green qui est par là-bas, donc gros dogleg. On est toujours tenté ici en fait de prendre le drive, de taper très très fort, d'essayer de couper un peu, mais en fait ça tourne pas tout de suite très vite, donc on évite si on a un baby fade, comme moi par exemple, dans la forêt. Stratégie ici, faire suffisamment de distance tout droit. Je vais prendre le bois 3, tout simplement, m'aligner, enfin me placer à droite du départ, mettre vraiment la forêt de droite qui me fait peur hors jeu, mettre un gros bois 3, enfin un bois 3 normal, de 10 avec la descente, de 10 de 20, ça suffira amplement et j'aurai une belle ouverture sur le green. C'est parti. Non, 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 non. Dans la forêt. Ah, je sais pas, il y a une clairière là-bas, on ira voir, mais je vais mettre la provisoire. Parce que là, je suis pas bien du tout. Eh, pas si mal, hein. Pas si mal du tout. Bien claqué, bien stingerisé. Quand même, je me fous pas de vous sur les stingers aujourd'hui. Hein. Je vous fais des beaux plans et tout, j'ai réussi mes coups. Pas mal, hein. Les amis, la première est en vie, dans la clairière, comme prévu. C'est cool. Donc ma balle est juste là. Les amis, donc à notre gauche, on a la fenêtre, enfin c'est même un canyon, la fenêtre respect humidité. Et en face, on a la fenêtre, moins grande forcément, arrogance de malade. La fenêtre arrogance, en fait, on est direct proche du green, on a un petit wedge. La fenêtre respect humidité, on peut être en difficulté à avoir une grosse attaque de green. À la rigueur, on pourrait couper par là vers les 135 qui sont ici et laisser un petit fer 7, fer 8. Bon. Vous me connaissez aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me la péter, surtout dans les bunkers. Donc je vais choisir la fenêtre arrogance qui est en face. Donc on va prendre, la balle est bien layée, on va prendre un fer 6, faire une balle basse. Tout simplement, pas la taper trop fort, hein, vraiment en demi-coup. Je veux juste qu'elle passe en face dans cette fenêtre. Et elle se retrouverait bien sur le fairway. Donc c'est parti. Yes. Ah c'est dommage. J'ai pas osé la taper assez fort, donc elle est un peu freinée. J'espère que j'ai l'angle sur le green, je pense que oui, mais elle est passée, donc c'est cool. J'étais arrogant, des fois il faut savoir provoquer un peu la chance aussi. Bon, j'ai presque pas été assez arrogant parce que je suis encore dans le rough, je suis pas sur le fairway. Malgré tout, je suis pas gêné par le dogleg et les arbres, donc vraiment un coup plus que correct, hein, pour un coup exécuté avec gros disrespect envers le parcours, mais bon.
Donc on a ça, je prends la distance. Oh, même pas, je suis au 135, je suis 20 mètres devant les 135, il va rester 115 entre green. On va dire 120. On va la jouer pour 120, là il doit pas être super. Je vais prendre un fer 9. Un fer 9 rythmé, c'est parti. Ouais, pas évident, hein. Pas évident, top. Ouais, elle a passé le bunker de justesse. Elle est à hauteur, mais elle va être à droite. Pas si mal joué, on a la barre en 3, on peut toujours faire chip pot pour boguer, donc ce sera pas mal. Ça me permet de sauver des catastrophes, mais bon, c'est le grand jeu qui fait défaut, hein. C'est comme ça. On va arriver sur le trou numéro 16, qui est un bon petit par 3 des enfers, on peut le dire, vous allez voir. Un par 3 des enfers, comme on adore. De la flotte à passer, il faut au moins voler 163 mètres. Le drapeau est sur le green à 186 mètres, vent de face, tout ce qu'on adore pour un par 3 des enfers. Donc moi, je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre le bois 5, la faire voler à peu près 180 mètres. En théorie, au bois 5, je fais 190 carrés sans vent, donc là je pense que je vais faire 180, ça devrait largement suffire. Allez, feu! Là, ça part à droite. Je vais mettre la provisoire, hein, je sais pas où est-ce qu'elle est. T'as exactement la même à droite. Bon. C'est jamais provisoire. On verra bien. 2 balles à droite. Bon, c'est bon les gars, j'ai la première, j'ai perdu la provisoire, tout va bien. Très mauvais lie, la balle partira pas haute, ça tombe bien, parce que j'ai des branches au-dessus, donc elle ne peut pas partir haute. Et ben on va prendre le 52, je pense, essayer de rentrer dedans, essayer de la faire sortir, hein, assez basse. Oh punaise. C'est presque le coup parfait, hein. Forcément la passe fine elle s'arrête pas, mais c'est exactement ça. Donc on est sur le green, et on a un pote pour le par. Alors c'est un pote de raccro, hein, mais il est là. Allez, un bon pote de 6 mètres. C'est le par de raccro, mais alors le plus raccro au monde quoi. Oh ce par de raccro, mais c'est même un par d'escroc quoi. C'est même pas mérité parce que le pote il est châteux, c'est bien poté et pour une fois j'ai bien tenu compte de la rosée, mais ça rentre, je perds la provisoire, enfin vraiment c'est le coup. Le trou de l'escroquerie totale. Sur un par 3 des enfers, bah voilà, 188 mètres, je fais le par, donc applaudissements, merci, mais là j'en suis pas fier. Allez, on prend, hein. De toute façon, toute la malchance que j'ai eue là, je prends toute la chatte que j'ai là. Allez, trou numéro 17 du golf de Silly-sur-Loire. On a un beau par 5 qui fait bien ses 470 mètres. Départ full back-tee, hein, des blancs. De l'eau, mais elle n'est pas en jeu, hein. Il faut voler 150, donc il n'y a pas de problème, c'est plutôt large. Il y a vraiment du gros danger à gauche si on fait un pull hook des familles comme j'ai tendance à faire sur les vieux swings démoniaques, mais ça va pas être un problème. On va prendre le driver, taper tout droit, hein. Et c'est parti. On va se lâcher un peu, c'est le trou, on peut un peu se lâcher au drive, hein, même si bon, à droite on a quand même le gros rough qui arrive vite, il y a plus de place qu'ailleurs quoi. Donc driver, full power, c'est parti. Ah, elle est partie un peu haute, hein. Bon, bien droite, mais prise un peu haute sur la face. Et comme il y a le vent de face, c'est pas terrible. Elle a dû faire ses 200 carrés, mais pas plus. Elle a pas trop roulé. Bon, elle est là, hein. Et la balle est quand même là, hein. On est pas trop loin des 135. Je vais pas attaquer le green, hein. Il est trop loin, j'irai pas. On va pas jouer au cacou. Je vais prendre l'hybride, rentrer comme il faut dans les 135 et se garder un petit shot de 80 mètres, je pense. Ça sera déjà très bien, quoi. Et espérer, j'espère vraiment choper mon premier green en régule de la partie. C'est compliqué aujourd'hui, hein, le grand jeu. Allez. Oh là là, cette gratte! Ah ça va, elle est là, hein. Bon, elle est là. Qu'est-ce que c'est gratté? Bon, il n'y a pas de casse, hein. On peut toujours avoir la régule. J'espère vraiment la choper, mais je m'en vais un peu d'avoir gratté. La balle est dans le rough, hein. J'ai encore 140 mètres de drapeau. L'ail, pas terrible, mais acceptable. Je vais prendre le fer 8 et j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, faire un green en régule. S'il vous plaît, monsieur le dieu du golf. Oui, je sais, j'ai pas été toujours très humble aujourd'hui, mais j'ai quand même fait des beaux coups. Je mérite au moins un seul green en régule. Putain, mais vous vous rendez compte de ce que je vous demande, monsieur le dieu du golf? Je suis 9,8 d'index, j'ai pas fait de green en régule et on est au 17. S'il vous plaît, quoi. Allez, j'espère qu'il m'a entendu, hein. Allez, prends le green, s'il te plaît. Allez. Non, elle est courte, c'est pas possible. Putain.
Pardon. Non mais c'est vrai quoi, le coup est pas mal. Ouais, je suis mal laillé, d'accord, mais quand même. On va être à 3 mètres du green quoi. Désolé les amis, j'aurais pas fait un seul green en régule. Pour l'instant, il reste le 18 encore. Du golf, tu m'as cassé quoi. T'aurais pu me donner 3 mètres de roule quand même. Oh. Allez, c'est pas grave, on a encore un petit chip de 15 mètres. On va la faire rouler, hein, une fois n'est pas coutume. Je vais prendre mon ancien pitch et puis faire rouler ça au drapeau. Top, 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 top. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un petit putt, je pense, d'1 mètre pour le par qu'on va aller s'empresser de rentrer. Allez, j'étais sympa en fait. On va dire 1m30. Yes, allez. Un joli par, c'est cool. Hein. C'est pas un par 5 évident. Bon chip, bon putt, ça fait le par. Next, c'est bien, on finit assez fort là. Si je pouvais finir aussi sur un par au 18, vous allez voir, il est assez compliqué en plus. C'est un bon par 4 des enfers pour le coup, donc un par ce sera très bien. Allez, trou numéro 18 de Sully, fin du parcours les amis, c'était vraiment sympa. Très joli parcours encore une fois, très surpris de la qualité, de la montée en qualité du parcours cette année. C'est 3 ans que je n'étais pas venu, donc c'est vraiment beau. Par 4, 370 mètres, le vent qui aide un tout petit peu, attention à gauche, on a le practice en limite. À droite ça s'ouvre un peu après la forêt, donc il n'y a pas trop de danger par là-bas, vaut mieux rater à droite. Pas trop non plus, parce qu'on se rappelle qu'il y a des roughs, des enfers derrière ça. Ici, bon bah 370, c'est assez large. On va prendre le drive, hein, full power. Ma dirait qu'il mettrait une grosse mawash. Nico il dirait qu'il faudra la sacocher. Moi je dis je mets full power. Comme ça tout le monde est content. Allez. On va voir, ça va être fairway à droite ou à droite, il n'y a pas de casse. On a raté où il fallait, très bien. Oui les amis, je suis sur le fairway, regardez, je suis sur le fairway, il n'y a pas débat. Donc on est là, c'est bien de rater à droite hein, parce qu'on a plus d'ouverture, c'est un dogleg gauche. On a quand même un sacré shot pour le green, il y a au moins 180 je pense drapeau. Tout là-bas, hein. On a presque pas l'angle d'ailleurs. Bon le drive était un peu talonné, c'est pour ça que j'ai perdu un peu de distance. Mais bon, on va quand même la prendre. Ah, même si je place la balle, je vais pas avoir un lie ouf. Je vais quand même la placer, hein. J'ai le droit à une carte donc je la place. On va devoir mettre l'hybride hein, pour être certain de passer le bunker. Il y a un grand bunker devant le green qui est juste là-bas là. Donc hybride dans cette direction, choper la languette de green juste derrière ce bunker, c'est parti. Les amis, je viens de faire mon premier green en régule du vlog, qu'est-ce qu'on dit? Wouh. Le mec il attend le trou numéro 18 pour faire une attaque de green de 180 mètres à l'hybride, green régule, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est tout. On finit très très fort les amis, on a un putt pour birdie, enfin. J'ai un peu honte en disant ça, mais de fait hein, j'ai un putt de 10 mètres pour le birdie. Oh attendez, j'espère qu'elle est pas longue parce que si elle est longue, il est possible qu'elle soit sur l'avant green de l'autre côté. Oh non, j'espère pas. Ah non, non, là j'ai mon green en régule, je suis désolé. Alors là, on va voir. Bon, tant pis, il y a du bruit, c'est pas grave. J'ai pitché juste là. Et regardez, la balle est bien sur le green. Donc merci Dieu du golf de m'avoir entendu. La petite attaque de green là, à 180 mètres hauteur, c'est pas mal quand même. Hein. Je me fous pas de vous quand même sur ce fin de parcours. Allez, on a donc ce putt pour birdie. Il reste plus qu'à le rentrer pour finir vraiment en beauté. Ah putain, c'était la ligne, mais qu'est-ce que c'était joué faiblard. Allez. Ah. Bon bah voilà, fin du vlog les amis, j'espère que ça vous aura plu. On finit sur un bogey où le dieu du golf m'a puni de rater mon premier putt. Le score va s'afficher maintenant, il n'est pas terrible. J'espère qu'on n'aura pas été trop embêté sur le vlog par le son. Et comme par hasard, dès que j'ai fini de jouer, ils remettent le son, bon c'est pas grave. En résumé, c'est un super parcours de Sully, je t'ai pas mis depuis 3 ans, ils ont vraiment progressé sur la qualité, donc venez le découvrir. Et moi je vous dis à un de ces 4, ciao.